Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui à Koh Phi Phi en Thaïlande. Et dans ce vlog, on va vous montrer tout simplement ce qu'il y a à faire comme aventure. Et vous allez pouvoir nous suivre. On met bien sûr les prix et tout. Mais surtout où manger, ça c'est important ça. Voilà, arrivé à l'hôtel, c'est pas forcément le mieux, on va dire, mais c'est un des moins chers avec Wi-Fi, donc ça c'est pas mal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est arrivé au port, on a payé une taxe de 20 bahts, qui est obligatoire apparemment quand tu sors du ferry. Voilà, donc ça c'est à savoir. Est juste ici, et si vous voulez savoir où il est, c'est juste à l'entrée du marché. Il y en a 2 côte à côte, vous voyez, juste ici. Et ils sont pas chers du tout. On peut avoir des plats à 60 bahts sur Koh Phi Phi, ce qui est assez rare, à part le pad thai. C'est jour de kayak aujourd'hui, il est 8h, on aurait voulu partir plus tôt, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur les plages. Beaucoup trop de moutons. Demi-tour. Petit changement de programme pour Sandy et moi ce matin. Normalement on aurait dû faire du kayak, on s'était réveillé tôt pour, avec la motivation qui va avec. On avait emballé toutes les affaires dans des poches étanches en se disant on va braver les temps, tout ira bien, etc. On est arrivé sur la plage, on a vu que la mer était complètement démontée avec un vent qui dépassait les 20 nœuds, on voyait des moutons un peu partout et en fait on s'est dit c'est non, avec le matos ça craint, en normal on aurait bien rigolé ou peut-être on aurait pu se disputer, mais en tout cas là c'est pas possible, je sais pas si vous voyez mais le temps il est assez... Donc ce qu'on fait, c'est que plutôt de faire Monkey Beach et Nui Bay en kayak, là on va aller à Nui Bay, c'est la fameuse roche Kala qui est juste derrière, en marchant, et il existe un petit chemin, alors peu de personnes le savent, et là on va l'emprunter. On va vous dire s'il est praticable ou pas, mais en tout cas c'est déjà bien sympathique parce qu'on est au bord, il fait frais et on n'est pas mouillé surtout, le matos va bien. On est toujours en chemin pour Nui Bay qui est juste là-bas. On est bien content de l'avoir fait à pied parce qu'on voit que le temps se dégrade petit à petit. Mais aussi un autre truc, d'habitude on vous montre, on essaye de vous montrer que le beau côté des choses, voir ce qu'il faut visiter, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est redondant sur l'île, qui n'est pas forcément à cause de l'île et de son tourisme, mais plutôt de gestes de pip qui n'arrêtent pas de jeter et qui font les pip non-stop. Je vais juste vous montrer un endroit, mais depuis tout à l'heure c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez derrière. C'est assez grave. Il y en a de partout. Voilà. N'oubliez pas de trier. Le seul truc intéressant que je peux dire face à ça, là, on les voit nettoyer, c'est pas leur faute, il y a les courants marins qui apportent, et ces déchets n'ont pas qu'une nationalité, on va dire, ça vient de partout, mais c'est assez désolant de voir ça parce que Koh Phi Phi égale rêve absolu de certaines personnes, mais la réalité des choses c'est que c'est un peu dégueulasse sur certains bords, quoi. Donc on va essayer de vous montrer les belles choses quand même. Mais ça fait quand même quelque chose de voir tout ça dans cet état-là. Allez, on continue notre marche.
Ça y est, on entend les vagues, on y arrive là, après 1 heure de marche. Ah ouais, ça claque. Ah ouais, c'est la grande classe. C'est juste oufissime. On a la plage pour nous tout seuls. Ça, c'est l'avantage d'avoir un mauvais temps parce qu'il n'y a personne qui vient en kayak, vu qu'il n'y a personne qui veut prendre le petit chemin qu'on a pris de 1 heure là. Par contre, je ne sais pas si vous voyez le temps, mais ça tourne très vite. On risque de se prendre la pluie au retour. J'espère que non et que c'est juste au large et que ça ne vient pas ici. On va voir. En tout cas, regardez-moi ça. Après une petite explo, après avoir mangé et après un petit dodo, on repart pour faire le sunset. On va faire beaucoup trop de rando à la journée. Ça y est, on vient d'arriver au viewpoint numéro 3 après 30 minutes de marche. Il y en a 3 au total et l'entrée est payante 30 bahts par personne. Mais si vous décidez de monter, allez directement au numéro 3 comme nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde par rapport au 1 et au 2 et la vue est juste incroyable. Allez, je vous montre. La nuit est tombée. Attendez, là vous me voyez mieux peut-être. Là on descend dans la ville pour aller essayer de négocier notre journée de demain, c'est-à-dire une journée à Koh Phi Phi, l'autre petite île de Koh Phi Phi. Et on va essayer de faire un tour et on va voir ce qu'on peut trouver. Il y a des tours privés, il y a des tours organisés, il y a de tout, il y a des heures où on peut partir très très tôt pour voir le sunrise, c'est ce qu'on va essayer de viser. On va voir ce qu'on peut trouver et au meilleur prix si possible et on vous partage tout ça. On est en train de négocier notre journée de demain. On a trouvé un tour organisé et non pas en bateau privé pour aller à 6 heures du matin et donc faire le sunrise. Et en gros, au lieu de 600 bahts, on l'a eu à 525 par personne. Il faut savoir qu'il y aura 400 de bahts en plus à payer à Maya Bay comme entrée dans le parc national. Et aussi, on a négocié notre allée vers Phuket et de Phuket à Phang Nga. Donc normalement, c'est 400 pour aller à Phuket. Et là, on a eu un minivan pour 250 de plus pour aller à Phang Nga, notre prochaine destination du coup. On espère que ça va le faire et qu'on ne s'est pas trop fait avoir, mais en gros, si vous voulez prendre un bateau privé pour 4 heures, vous pouvez partir à n'importe quelle heure, c'est environ 2000 bahts le bateau, voilà, pour 2 personnes. Ah oui, et j'oubliais, si vous voulez, vous en foutez de l'heure et vous voulez juste faire le tour sur Koh Phi Phi, il existe des tours entre 350 et 450 en gros. Tranquille, le half des tours, ça veut dire une moitié de journée. Et c'est un petit peu plus, genre 600 pour toute une journée avec 2 îles supplémentaires. Enfin voilà. Et là, on va faire un truc un peu spécial avec Sandy. On va avoir un combat de Muay Thai. Enfin, si c'est organisé. No.
take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Petite soirée en train de regarder les Muay Thai. C'était plus un cirque que du Muay Thai. On a vu un vrai combat avec des jeunes, mais les autres c'était des... C'est des touristes en gros qui se tapent dessus comme ils peuvent. Tout ça pour avoir un bucket gratuit. Alors, Pourtant ils sont déjà bien alcoolisés de base, je pense. donc c'est assez drôle. Il y a certains... faudrait qu'ils fassent un stage de Muay Thai en Thaïlande pour de se prononcer. Il y en a d'autres par contre, ça va. Il y avait C'était des bons combattants. niveaux, mais il y en avait une, c'était très drôle, genre. C'était parfait. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous à 5h du matin demain. Oh, ça a piqué. Oh. Mais bon, c'est ce qu'on a voulu. Donc, vamos. Allez, On l'a voulu, on l'a eu. bonne nuit. Ça y est, on est le lendemain et le réveil à 4h, ben, il pique quand même. Là, on s'est donné rendez-vous à 5h30 juste ici. Donc, on va voir. De toute façon, on passe vite aux images, comme ça, on vous montre le tout. Et Beaucoup plus stylé. vous vlog tout ça, quoi. C'est parti. Bienvenue à Jurassic Park. Ça y est, on est arrivé à la fameuse plage de Leonardo DiCaprio dans la plage, Maya Bay. Faire du snorkeling un petit peu, on n'oublie pas de se protéger du soleil et on va voir normalement des poissons clowns alias Nemo. Thank you. Petite douche, ensuite, Ensuite, grosse douche, après petite sieste, et ensuite on va manger et après, Beaucoup. gros petite sieste. But I'm not
Bon, on s'était quitté en disant qu'on allait faire un petit dodo, on allait manger, puis on allait enchaîner sur une activité. Et finalement, on a fait dodo, manger, dodo. Et je me suis réveillée parce que Lancelot m'a réveillée. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce vlog et on va vous donner les différents avis et aussi les différentes activités qu'on n'a pas faites. Niveau avis, vite fait. Moi je suis mitigée. L'île en elle-même, si on prend que l'île, est magnifique. C'est quand même mythique parce Ouais. que on est content de l'avoir fait. Oui, vraiment. C'est des choses qu'on a vues de partout et Ça permet de se ça rendre parle. compte vraiment. En Ouais. fait, l'île qu'on a faite ce matin en bateau aussi dingue. Mais pour moi c'est trop ambiance fête, trop la mentalité de 20 ans jeune, etc. J'ai rien contre les gens de 20 ans, attention j'adore mais Non, ce qu'on veut dire par là, c'est en gros, on pense d'abord à la fête qu'à la beauté du paysage. C'est-à-dire qu'ils vont surconstruire sur l'île. C'est-à-dire que la ville, c'est des petites ruelles tout le temps. Il y a des déchets un peu partout. des Bon, odeurs un peu partout aussi. on sait que c'est la saison par rapport au vent, donc peut-être c'est pour ça qu'on voit ça. On ne sait pas, on ne sera pas là pour vérifier dans les autres saisons. D'ailleurs, évitez cette saison-là de mars à octobre, même s'il y a quand même beau temps, vous voyez. Donc dépend. ça dépend. Mais c'est la saison des moussons. Voilà, sinon au niveau des activités, bah, vous avez vu, vous avez différentes formules. Vous pouvez, quand vous arrivez sur l'île, vous avez Koh Phi Phi Don, c'est sur l'île sur lequel on se trouve avec la ville, etc. Là, il y a les activités de fête, etc., de sortie. Et il y a Koh Phi Phi Li, c'est la sortie avec Maya Bay qu'il On faut a fait ce absolument matin. faire. C'était génial, il y a plusieurs formules, le moitié de journée, toute la journée, tôt le matin, l'après-midi, le moins cher, enfin voilà, il y a tout ça. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, Sandy aura certainement fait une fiche, il y a certainement des infos sur nos stories permanentes, mais aussi tout en description juste en dessous, on met quelques infos. Vous pouvez faire du kayak, Ouais. vous pouvez faire une sortie avec un bateau pirate. Ouais, on nous a dit ça, un bateau pirate avec du paddle, enfin, il y a vachement d'options, sans compter La il y a tout. plongée, enfin, on nous a beaucoup recommandé la plongée aussi. Donc il y a tout à faire ici, il y a de quoi passer longtemps. En tout cas, nous, la semaine prochaine, on va revenir sur le continent. On va aller voir la baie de Phang Nga, dans la ville de Phang Nga. Bon, on n'a pas encore réservé d'hôtel et on part demain et on arrive demain. Mais ne vous inquiétez pas, Ça va le tout est faire. organisé dans nos têtes. C'est le principal. Voilà, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas encore booké. Enfin voilà, j'espère que sinon vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et pour ne rien louper, activez la petite cloche, comme ça vous saurez si on a fait une vidéo ou non, tout simplement. Ah, c'est bien ça, c'est nouveau. On fait de la nouveauté. En tout cas, voilà, et on a un truc à leur dire, non? Ah oui, c'est... Ciao, ciao, ciao. ciao.